Salut, salut, c'est Zim. Un petit tuto super rapide pour terminer notre page 4. Vous allez voir, c'est hyper simple pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de papier. Je ne travaille plus qu'avec les chutes. Donc, l'avant de notre quatrième page, je vous le rappelle, c'était ce petit pop-up bien rigolo. On tourne notre feuille. On se retrouve donc avec la pâte de collage et le gousset d'aisance sur la droite. Et je suis simplement venue construire une pochette. Donc, j'ai coupé 10 sur combien? C'est la bonne question. Sur 21,5. J'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté des 21,5. Et sur les 10, j'ai fait un pli à 1. Je suis venu supprimer les petits carrés, faire ma découpe, ça on l'a déjà vu ensemble sur les autres pages, biseauter légèrement ces deux pâtes de collage et je m'en vais la coller. Par contre, je vois que, évidemment, je n'ai pas pensé que j'avais des écritures qui allaient me gêner. Et j'ai rangé tous mes azotés. J'ai besoin de la gomme. Que je ne trouve pas, bien sûr. Ça m'aurait étonné. Bon, je vais la coller, puis je gommerai après. Donc, je vais la coller dans le bas de ma page, en faisant très attention bien sûr de ne toujours pas amputer ce fameux pli ici du gousset d'aisance. Donc je commence par le bas, même système. Je viens me coller bien dans l'angle en bas, bien aligné sur la gauche. Voilà, je maintiens, je retire mon gousset, mon double face, je veux dire. En même temps, je continue désespérément de chercher ma gomme, qui est là. Ça, c'est formidable. Hop. J'appuie bien sur mon double face. Hop. Je colle sur les côtés. Hop. J'ai placé ma pochette. Cette fois, j'enlève les inscriptions. Ok, quand on en est là, on va juste décorer. Alors, je vous montre, moi, avec mes chutes, ce que j'ai pu sortir d'à peu près correct. Alors, ça, c'est dans le A4. Donc, voilà, j'ai sacrifié un des papiers A4 pour avoir cette chute-là, que je vais coller. Donc, je vous rappelle, pour faire les entailles avec la punchboard, le cardstock, je le place à 4 d'un côté et à 4 de l'autre et je punch. Ensuite, je viens éliminer le milieu. En revanche, sur le papier design, je punch à 3,8 pour avoir le léger matage que vous pouvez voir. Au-dessus, j'avais 7 chutes. Alors, je pense que ça vient du 30-30. D'ailleurs, elle va pas jusqu'en bas, hein, si vous regardez. Bah non, ça doit peut-être être du 20-20 parce que... Bon, je sais pas. Bon, il me restait 7 chutes. Je vais vraiment placer au milieu de ma page, équilibrée. Et je suis venue découper dans le 30-30 qui me restait ces deux bouts-là qui vont aller de chaque côté de mon papier. Comme ceci. Alors, il faut que je me rééquilibre un tout petit peu. Et normalement, j'ai coupé pour que ça fasse la page. Voilà, ça nous donnera ceci.
Je vais tout de suite coller. Vous n'êtes pas obligé de le garder jusqu'en bas, hein, puisque la pochette en cache quand même une bonne partie. Mais je voulais qu'on voit le maximum de soleil. Ce soleil-là. Alors, toujours même système, hein, ne pas amputer le pli du gousset. Un petit peu de colle ici. Enfin, le dernier. Voilà, donc j'ai jonglé avec un peu toutes les chutes qui me restaient. Me reste quand même la page de couve à faire. Tiens, je vais boire une goutte de café parce que je l'ai bien mérité. Et que sinon il va être froid. À l'intérieur de cette pochette, je glisse ma dernière arcane, hein, que je suis venue mater. Et cette carte Dream, hein, qui vient de la collection A4, que je trouvais vraiment sublime. Et je ne voulais surtout pas rater. Sans quoi ça me paraissait un petit peu trop simple. Donc je suis venue découper 2 fois 22. En fait je me suis servi de mes chutes de cardstock. Parce que j'avais beaucoup de bandes. Et je me disais tiens, il va quand même falloir que je les utilise. Donc 22 par. Vu que c'est une chute, je n'ai aucune idée. Alors chez moi c'est 10,1. 22. Et sur les 22, je suis venue faire un pli à 7, à 14 et à 21. Et je le plie comme ceci. Ma petite patte de collage. Hop. La première vers l'intérieur, la seconde vers l'autre côté et la petite patte. Je suis venue coller une deuxième fois, enfin, je suis venue découper une deuxième fois exactement les mêmes dimensions, 22 par 10,1, pli à 7, pli à 14, pli à 21, et je vais venir raccrocher mes 2 parties. Donc, je marque bien mon pli. J'ai l'impression que mon pli soit très droit, enfin ma languette soit très droite, mais bon. Osons. Et alors je vais la mettre dans l'autre sens parce que je veux garder le côté pour moi texturé devant moi. Donc je viens entre guillemets raccorder les wagons. Donc j'ai plié A comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là j'ai de nouveau une patte, une espèce de petit accordéon. Et là je suis venue couper 21 par 10,1, pli à 7, pli à 14. Et c'est la dernière partie. Donc je le plie dans l'autre sens d'ailleurs. Voilà.
Du coup, ça s'ouvre comme ça. Je fais comme ça. Donc là, je mets de la colle sur ma petite pâte de collage restante. Floup. Je viens raccorder la pièce de 21 avec cette petite pâte de collage. Et ça ferme mon livret comme ceci. Alors, j'ai quand même que je le reprenne. Hop, ça a mis de la colle. Bien marquer les plis. Donc moi, je veux le côté texturé. Mais, donc ça fait comme ça. Alors, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. Cette partie-là, on va pas s'en servir. Et en fait, dans la collection A4, il me restait énormément de cartes. Ou alors, est-ce que c'était sur une page 30-30, je ne sais pas. Mais non, c'était bien dans la collection A4. Et je suis venue en découper 5. Et je vais commencer par celle-là que je vais coller sur le centre de ce petit accordéon que j'ai créé. Maximum centré. Là, je ne vais rien mettre et je vais en mettre une sur deux. Page sur deux. Ce qui laissera à chaque fois soit une place pour écrire, soit pour mettre une photo, soit pour y glisser un texte quelconque, après ce que la personne voudra. Hop, je tourne. Et celle-là. Je continue. La montgolfière. J'allais la prendre dans l'autre sens. Alors mes cartes sont un peu plus petites que le livret que j'ai fait, mais je voulais, encore une fois, je voulais vraiment me servir du matage, enfin des chutes de cardstock que j'avais, parce que j'avais beaucoup de bandes. Donc ça m'a permis déjà d'en éliminer 3. Et évidemment, il me reste encore plein. Et enfin, on va terminer par les pierres précieuses. Voilà. Et évidemment, derrière, je ne mets rien. Ça me donne ceci. J'ai trouvé par devers moi un ruban bleu organza qui est assez léger. Et je vais aller tout de suite mesurer le milieu. Donc 10,1, ça doit faire 5 et des bananes. Là, je suis, à force d'avoir les décalages avec l'accordéon, je suis à 10,3. Moi, je vais mettre à 5, un des deux côtés. Je vais me servir de mon Maxi Power Tape. Je vais rejoindre mes deux repères, prendre mon ruban à peu près au milieu. Alors on va dire que j'ai coupé, je dirais 50 de ruban. Je vais le placer sur mon Power Tape. Faire le tour de mon carnet. Faire un joli petit nœud qui n'est absolument pas mon truc, bien sûr.
Bien à toi. Bon, je vais couper l'excédent de ruban parce que c'est pas la peine d'en avoir non plus 3 km. Le tout, c'était de faire un petit nœud. Voilà. Je vais reprendre ma page et je vais coller mon livret. Alors, est-ce que je le colle très bas ou je colle juste cette partie-là? Il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait une partie du nœud qui soit collée, hein. Donc, on va dire que je vais coller sur ça, à peu près, derrière, pour le placer comme ceci, pour qu'on voit quand même les cartes. Moi, je veux qu'on voit cette superbe femme, les passes et l'arcane, bien sûr. Donc voilà, ça va être collé comme ceci. Donc je vais juste mettre de la colle ici. Ouais. Sous le ruban. Et un petit peu de ce côté-là. Pour qu'il y ait... Et je me décale à peu près comme ceci. Là, j'ai peur d'avoir mis de la colle trop haut. Voilà. Je vais enlever ça au cas où. Je vais vérifier. Normalement, non. J'ai pas de colle. Ok. Je vais appuyer sur la dernière partie. Bien que ça colle à ma pochette. Voilà, je peux remettre mes 2 cartes. Ça me fait mon petit livret et j'ai préparé, non, mais j'ai pensé au mot good luck, puisque c'est la dernière page de l'album. Donc, good luck. Qui va venir ici. Donc, je mets mon or à peu près par là. Vous pouvez très bien le mettre en 3D. J'en ai... Je pense que ça sera encore plus joli en 3D. J'en ai plus de ces petits trucs 3D, ça va me gêner. Je m'en sers tout le temps. Voilà, notre dernière page est terminée. En tout cas pour ma part. Je prends mon album. Viens ici mon petit.
Alors, vous voyez que moi, j'ai commencé à mettre du papier à la fois sur les goussets et sur les espaces entre les pattes de collage des pages. Donc voilà, je n'ai rien sur cette page encore et je n'ai rien sur cette page. J'avais l'intention de faire une cascade sur la première page, c'est raté, je vous le dis tout de suite. Et quant à cette page là, bah, je ne sais pas, avec les chutes il me reste pas grand chose, même en chute il me reste pas grand chose, c'est ça qui est pourquoi j'ai vraiment utilisé au maximum l'album. Alors je vous remonte pour coller la page, moi ce que je préconise, mais si je le retrouve, parce que bah, sinon je le ferai sans vous. Parce que c'est quand même devenu un peu bazar dans mon sac. Alors moi je prends du double face vert, alors qu'il n'a rien de vert, mais en l'occurrence si, je vous l'ai déjà dit, c'est le plus fort. Et j'en mets à ras du pli de la pâte de collage. À ras. Je vois pas bien ce que je fais pour être honnête. Là. Ok. Il est assez difficile à couper. Hop, voilà. Et je rajoute de la colle. Scotch glue. Le ruban, il va aller voir ailleurs si j'y suis. Donc déjà, je m'assure que mon double face a parfaitement adhéré à mon papier. Et comme il est texturé, j'appuie très très fort. Je retire le double face, l'opercule, et je rajoute par-dessus un filet de scotch glue. Il va me permettre éventuellement de bouger ma page et de mettre de la colle là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de double face. J'en mets pas trop non plus parce qu'elle va en profiter pour s'échapper. Et je plie ma pâte de collage, je laisse mon gousset d'aisance. Et là, je l'ai déjà décoré. Et je viens m'appuyer sur la pâte de collage précédente pour être totalement alignée à la pâte de collage précédente. Je retourne doucement. Et là. Alors, sans trop bouger, parce qu'avec la colle, votre feuille peut encore glisser. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Là, ça me paraît pas mal. Donc, sur la pâte de collage, j'ai ce papier-là. Sur la pâte de collage. Comme j'ai mis sur toutes les autres. Hein. C'est les étoiles comme ceci, dorées. Donc ça va sur la pâte de collage. Donc j'ai coupé 1,3 sur 20,8 à peu près. Et sur cette partie-là, alors je sais pas pourquoi j'en ai deux. Je devrais en avoir. Il y en a un qui doit terminer, mais j'avais dit que je mettais de l'or, donc je ne sais plus. Je pense que je vais mettre celui-là sur le gousset d'aisance. Termine bien la page. Donc là, j'ai coupé sur 0,9. Pareil sur 20,8. Hop. Voilà, ici,
logiquement, bah, j'avais pris cette bande-là. Mais je vois qu'au tout début de l'album, je suis passée sur une bande dorée. Et je crois que je vais rester, s'il m'en reste, ce qui n'est pas du tout gagné, je vais rester sur, ouais, sur du... Oups, et ben ma page m'a profité pour se décoller. Ça, c'est pas bien du tout. Donc, ça c'est le fait que j'ai mis de la colle dessus. Donc, le temps que la colle prenne, il faut pas manipuler les pages, Sophie. Je vais aller trop vite. Hop. Est-ce que je me suis bien replacée? Ouais. Peut-être un tout petit peu trop basse. Mais là, c'est foutu. J'ai appuyé. Un demi-millimètre trop bas, mais ça ne se voit pas. Donc, c'est pas très très grave. Ça que ça tienne pas droit, je crois qu'il va falloir que je le reprenne. Et je sais pas comment, mais il va falloir que je reprenne. Et ça tient pas droit, ça bouge de trop. Bon, je ne sais pas si je pourrais le reprendre ou pas. Donc là, je tourne ma page délicatement. Je vais couper 0,9 dans le papier doré. Je vais rester sur la même largeur. Je pourrais couper sur 1 pour être honnête, mais bon, je vais rester sur la même. Sur 20,8. Et je vais donc terminer par le papier doré comme à la vente de l'album. Voilà. Alors, petit détail, mais qui a néanmoins son importance. Je me rends compte que ma pâte, là où je l'ai placée, vous voyez rien. Ça, c'est toujours un truc que j'oublie un peu. Ma pâte telle qu'elle est placée, quand elle se referme, elle vient buter sur ça. Je vois que là, déjà, ça a été abîmé. En fait, quand je retourne ma page, si je vais trop vite pour le manipuler, crac, les deux s'accrochent. Alors, pourtant, on ne dirait pas, hein, quand je vois ça comme ça, je ne vois pas comment elle a pu s'accrocher tout à l'heure. Alors, peut-être que c'était parce que ma page s'était décollée. Je vais espérer parce que j'avais normalement calculé que ça ne devait pas arriver sur les côtés de la pâte. Cette pâte qui bouge, je ne sais pas comment m'en sortir. Parce que je n'ai pas envie qu'elle bouge. Ou alors, je vais mettre un aimant. Je ne sais pas où parce que j'ai l'ouverture. Donc, ça m'oblige à faire une déco. Là, j'avoue que je bug un peu sur cette jolie patoune. Donc, soit je la refais, mais je la consolide, soit je la laisse comme ça. Voilà, notre album est terminé. Il nous reste cette page-là. Et comme je vous disais, je n'ai plus que des chutes. J'ai éventuellement une grande carte. Ça m'embête de laisser ça tout jaune, hein, parce que c'est pas du tout la couleur de l'album. Mais quand je vous dis que j'ai plus que des chutes, j'ai plus que des chutes. C'est vraiment... et encore, principalement... Alors, j'ai encore ça. C'est le seul papier qu'il me reste. Je pourrais terminer l'album par ça. Pourquoi pas? Par le féminin sacré. Ça fait un grand matage. Je ne pense pas trouver des bandes suffisantes
Dans ce que j'ai plutôt des petites bandes maintenant. J'ai utilisé tout ce que j'avais en grand. Les 2 grandes qui me restent, c'est celle-là. Et non, pas du tout, on va pas du tout le faire. Donc, il m'en reste une grande, comme ça. Je peux éventuellement diviser en 2. Et je terminerai l'album par cette page. Mais je me demande si on l'a pas déjà mis. Elle est là, mais en carte, en arcane. Je regarde si je l'ai pas déjà mise. Hein. Non, là c'est la lune. Blondinette, ça c'est les pages miroirs. Et ça c'est la dream. Donc non, on l'a pas encore mis. Vous voyez, hop, regardez ce qui se passe. Vous voyez là? La patte C. En fait, c'est quand je retourne. Donc ça, c'est hyper mal joué de ma part. C'est quand vous retournez les pages. J'avais un espoir que ce soit parce que la page était décollée. Non. Comme mon truc bouge, donc il faut vraiment que je trouve la solution ici pour que ma patte ne bouge plus. Et je ne sais pas du tout comment faire par mettre un aimant. Si j'arrivais à glisser un aimant à l'intérieur et un aimant ici. Ce qui fait qu'en fait, les aimants l'un contre l'autre, déjà que j'ai du mal à le rentrer. Ou alors, il faudrait que ça s'aimante ici. Pour que ça bouge plus. Au lieu de faire là, bon, j'ai fait une pochette, mais ça, je peux là, toujours là. Mais faire un aimant pour qu'elle ne bouge plus. Mais est-ce que du coup, elle s'emballerait quand même? Je ne sais pas. Donc, vous voyez que quand je tourne mes pages, alors là, je le tiens pas, hein. Je tourne mes pages, tout va bien. Tac, tac, tac. Et là, en fait, quand je vais tourner, si je tourne les deux en même temps, hop, si ma patte n'est pas maintenue, elle s'accroche inévitablement à ce côté. T'es pas gentille. Ça sent l'aimant, hein. Moi je vous le dis, hein. Ça sent finalement fermer ici et mettre un aimant. Je vais voir, je teste. Rendez-vous à la présentation finale, puisque ici je ne vais pas faire d'interaction. Je n'ai plus de papier, je ne peux. Je voulais en fait, pour ne rien vous cacher, je vais le mettre, manipuler doucement. Erreur cette patte. Parce que là, quand on tourne ici, c'est là qu'elle s'accroche. En fait, c'est dans ce sens-là. Vous le voyez pas trop, mais je peux pas vous le montrer. Je vais essayer de là, vous montrer là. Vous voyez, là, la patte est là et l'angle des pochettes des portes sont juste à côté. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Clac, ça se bloque. Il faut vraiment le manipuler page par page et pas d'un coup. Mais moi, je vous le dis, hein, je vais fermer la pochette et je vais mettre un aimant. Ça me plaît pas que ça fasse ça. J'avais fait quelque chose dans l'autre qui était beaucoup plus large, je me souviens. Voilà, là, les couleurs m'allaient bien, mais pas possible. J'ai dit pas possible. Et je voulais donc faire une cascade ici. Je pense que je mettrai ce qui me reste de déco, éventuellement faire une scénette ici. Mais tout ça, vous le verrez à la présentation finale. Alors, pour le refermer, je vais tenir les 3 premières pages. J'avais perdu la caméra. Coucou, je suis là. La caméra qui a foutu le coup. On a fini nos pages, reste après c'est plus que du peaufinage de déco. Voilà, il est bien équilibré ce bébé, il me plaît bien, j'adore les couleurs, j'adore le papier. Reste à l'améliorer un tout petit peu au niveau déco et des quelques petits défauts que j'ai pu remarquer par-ci, par-là. Je vous dis à très vite. Salut. Ah, j'ai perdu ma souris. C'est embêtant. Elle est là. Salut, salut.